Après la phase 1 qui s'est tenue du 1er au 9 octobre dernier, le processus de recensement entre dans la phase 2 à compter du mercredi prochain et ce jusqu'au 24 octobre. Du côté de la coalition des 14, on maintient le mot d'ordre de boycott, un appel à une journée Togo mort est même lancé pour le 17 octobre prochain. Alors, processus de recensement électoral dans la phase 2, c'est le thème que nous évoquons avec notre invité ce soir, Beau Soleil Obekou, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir, Beau Soleil. Bonsoir, Monsieur Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être avec nous. Alors, je parlais du processus de recensement électoral qui va entrer dans la phase 2 à partir de mercredi prochain. Alors, d'abord, au niveau du mouvement Touche pas à mon président, quelles sont vos premières observations sur la première phase de recensement? Le recensement au niveau de la première phase s'est bien déroulé. Et au niveau du mouvement Touche pas à mon président, nous avons sensibilisé, nous avons participé à la sensibilisation de la population pour se faire recenser et avoir la carte d'électeur. Et après la phase... Après le recensement au niveau de la zone numéro 1, nous avons constaté que le peuple a répondu massivement à l'appel pour ce recensement. Et il y a eu beaucoup d'engouement, il y a eu de l'engouement. Même les gens se sont même bousculés et surtout vers les derniers jours du recensement, ce qui a fait que même la CENI a dû ajouter encore 24 heures pour permettre aux gens de se faire recenser, et c'est une bonne chose. Et le constat, c'est que le peuple a répondu massivement à ce recensement et les gens ont eu leur carte d'électeur pour pouvoir voter le moment venu. Est-ce que vous faites le constat de ce recensement massif sur la base de quoi? Parce que jusque-là, la CENI n'a encore rien communiqué comme chiffre pour le recensement. Oui, et vous savez, le mouvement Touche pas à mon président a des représentants partout. Nous avons des coordinations dans toutes les préfectures du Togo et notamment au niveau dans les préfectures où s'est déroulé le recensement de la zone 1. Et tous les rapports qui nous sont parvenus, c'est que les gens se sont fait recenser. Et au niveau de Lomé, nous avons divisé la zone de Lomé en 10 zones. Et nous avons des coordinations dans les 10 zones. Et nous-mêmes, le bureau national, nous avons sillonné tout Lomé. Moi-même, j'étais à Lomé. Et nous avons fait le constat à Lomé que, et nous n'avons pas les chiffres pour évaluer, mais vu l'engouement, chaque fois, les gens qui se bousculent, les gens, le nombre de personnes qui s'alignent depuis le matin, quand ça commence à 7h jusqu'à 17h, et le lendemain, nous comptons à peu près les noms qui sont affichés et les noms de ceux qui se sont recensés, se sont fait recenser, qui ont eu leur carte la veille. Ça s'affiche le lendemain. Donc, nous avons fait ce constat-là et vu tout ce qui s'est passé, nous disons que le peuple a répondu massivement à ce recensement. Alors, est-ce que c'est une manière pour vous de dire que le mot d'ordre de la coalition des 14 n'a pas été suivi? Oui, ça n'a pas été suivi, ça a été un fiasco. Cet appel au boycott, c'était une mauvaise chose. Nous l'avons dit dès le départ qu'on ne peut pas refuser au peuple togolais de se faire recenser. Et ça a été un fiasco. J'en ai pour preuve même la conférence de presse de la C14 après, au lendemain du recensement. Eux-mêmes, ils l'ont constaté et leur amertume se faisait. Ils n'ont pas caché leur amertume vis-à-vis de la situation. Ils ont même failli accuser le peuple d'avoir répondu massivement à ce recensement. Donc tout ceci démontre que le recensement s'est bien passé et le peuple a répondu massivement. Et nous disons que le peuple togolais des années 1990, le peuple togolais des années 90 n'est pas le même en 2018. Le peuple a eu le temps de comprendre, d'étudier les hommes politiques, et le peuple même prend ses responsabilités. Et c'est un désaveu, vraiment un grand désaveu pour
ceux qui ont appelé le peuple à boycotter le recensement de la fois passée. Et je crois qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Ils sont toujours dans la logique de ce boycott. Tout de même, il y a quand même eu des gens qui ont suivi le mot d'ordre. Oui, les gens ont suivi. Bon, nous savons, vous savez, nous sommes dans un pays et la population, il y a les militants de l'opposition, il y a les militants du parti au pouvoir, l'opposition, et ces militants appellent. Mais le peuple, ce n'est pas les militants d'un parti ou d'un autre. Le vrai peuple, le peuple togolais, le peuple, et c'est ceux-là qui peut-être ne sont d'aucun côté et ils ne sont pas des politiciens. Ouais. C'est eux à qui appartient la décision. Et vous savez que quand on parle de peuple, certains ont tendance à confondre leurs militants, les militants de leur parti, à tout le peuple togolais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est normal que des gens puissent suivre leurs leaders, mais ils sont minoritaires au Togo. Et surtout au niveau de la zone 1, ils sont vraiment minoritaires parce que le peuple a répondu massivement. Et je peux ajouter ceci. Et vous savez qu'à Lomé, surtout nous parlons de Lomé parce que c'est là que moi-même j'ai suivi le déroulement du recensement, même les fiefs de l'opposition, là où on vote massivement l'opposition, les gens sont sortis massivement pour se faire recenser et pour avoir leur carte d'électeur. Ça veut dire que le peuple est même plus mûr que les dirigeants qui, parfois à tort, se réclament qui disent que c'est la majorité du peuple qui les suit. Alors, le recensement dans la phase 2, je le dis, ça va débuter le mercredi prochain. La phase 2, je le rappelle, c'est la région des Savanes, Kara, Centrale et les préfectures d'Amou, Akebou, Anié, Ogou, Wawa. Comment, à Touche-pas mon président, on entrevoit cette phase 2-là? Nous avons déjà instruit, même avant le début du recensement de la zone 1, nous avons instruit de manière générale tous les coordonnateurs et leur bureau de coordination qui on a fait une petite formation entre guillemets à tous ces coordonnateurs. On leur a montré comment il faut agir pour recenser, mobiliser la population pour pouvoir faire le recensement. Et nous avons vu que la première zone, les coordonnateurs de la première zone ils n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Mais vous voyez ce qui s'est passé. Ils ont participé de manière active aux résultats que nous connaissons, au recensement massif du peuple, de la population. Maintenant, la zone 2, ils se sont bien préparés, ils sont prêts. Ils ont même déjà commencé à sensibiliser pour que la population puisse se faire recenser. Et à chaque fois, on est en contact. Et chaque fois qu'on a l'occasion, et on leur transmet les mots d'ordre et on leur dit tout ce qu'il faut faire pour que le recensement au niveau de la zone 2 puisse quand même être aussi comme ce qui s'est passé au niveau de la zone 1, même plus que la zone 1. Alors, est-ce que vous ne pensez pas quand même que la Commission électorale nationale indépendante qui pilote ce processus de recensement évolue comme le chien qui aboie ou la caravane qui passe quand le chien aboie? Non, au fait, la Commission nationale électorale indépendante est investie d'une mission, celle de pouvoir organiser les élections législatives le 20 décembre. Et pour pouvoir organiser les élections législatives le 20 décembre, il faut un processus et il faut faire certaines actions, il faut mener certaines actions, et dont le recensement. Et donc, il est dans son chronogramme pour pouvoir tenir dans le délai et avoir les élections le 20 décembre prochain. Donc, ce n'est pas, je ne peux pas dire que c'est un truc de manière, le chien aboie, la caravane passe, c'est que c'est ceux qui ne veulent pas siéger au niveau de la CENI, qui ont dans leur idée le blocage. Qui ne veulent pas ou qu'on empêche. Non, rien, personne ne les empêche, ils ne veulent pas. Ils croient qu'en boycottant la CENI, qu'ils peuvent bloquer le travail de la CENI. Donc le peuple togolais
Et ça a toujours montré ça. Et il l'a montré sur le terrain, surtout avec le recensement de la zone 1, qu'on a plus besoin du développement que de la politique politicienne. Le peuple veut avancer. Donc la CENI est investie par le peuple et elle doit organiser les élections législatives le 20 décembre et elle est dans la droite ligne de l'organisation de ces élections. Oui, mais le danger aujourd'hui, c'est que certains disent que tout cela risque d'être refait. Oui, mais c'est ce qui nous étonne. Les gens de la C14 ou de l'opposition agissent comme c'est eux qui sont au pouvoir et comme c'est le parti au pouvoir qui est dans l'opposition. C'est-à-dire qu'ils dictent, ils prennent leur rêve, entre guillemets, comme de la réalité. Et tout ce qu'ils pensent, ils croient que c'est ce qui va se faire au Togo. Non. On est quand même nous avons des lois. On est dans un contexte de crise aussi. Non, quelle crise? La crise est derrière nous. Ça, je vous le dis. Oui, mais le dialogue est toujours en cours. Le dialogue en politique, le dialogue est permanent. Le comité de suivi se réunit et c'est même ce comité qui a entériné la répartition de la CENI aussi. Oui, mais le comité de suivi de la CEDEAO qui se réunit ne peut jamais ramener le Togo en arrière. On nous a quand même ramené à une recomposition paritaire de la CENI. La recomposition, ce n'est pas de nous ramener en arrière. Ils n'ont pas dit à la CENI de cesser le travail. Donc, la recomposition, c'est que ceux qui réclamaient et ceux de la C14 qui disaient qu'ils n'étaient pas représentés au niveau de la CENI, on leur a permis de pouvoir se représenter. Mais vous voyez que entre eux-mêmes, ça cloche un peu. Donc ce n'est pas ni au comité de suivi, ni au gouvernement, ni à la CENI de leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils peuvent faire, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de rejoindre la CENI pour comment continuer le travail. Et ils doivent savoir que la CENI ne peut jamais arrêter le travail. Mais la CENI s'est déjà arrêtée aussi. Pardon? La CENI s'est déjà arrêtée, on se rappelle. Il y a eu suspension. Non, mais ça a été clair. Avant juillet, c'était en juin, le comité de la facilitation avait demandé à ce que la CENI suspende son travail et qu'après, les chefs et qu'ils devaient rendre compte au sommet des chefs de l'État. Et ce sommet a eu lieu le 31 juillet. Et c'est après le 31 juillet que cette suspension a été levée, entre guillemets. Et la CENI a continué le travail. La CENI n'a jamais été arrêtée. Mais là, est-ce que quand vous regardez cette CENI qui fonce sur le processus de recensement qui a en ligne de mire le 20 décembre, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est une CENI, comme certains le disent, bancale, déséquilibrée, qui travaille? Ce n'est pas la première fois qu'on a une CENI au Togo. La CENI a été la première fois qu'on a cette CENI avec cette version, c'était en 2007. Après les accords, après l'APG de 2006. Non, la CENI a toujours fonctionné comme ça. Elle a un programme à exécuter, elle établit un chronogramme et elle suit ce chronogramme jusqu'à ce que nous ayons les élections. Et je ne crois pas que cette CENI de 2018 travaille d'une autre manière que toutes les CENI qu'on a eues dans les années passées. Mais il y a une particularité pour 2018, je l'ai dit, c'est qu'il y a eu une crise. Non, mais il y a une et donc crise. On fonctionne aujourd'hui dans le contexte d'arrière-plan de la crise. Non, ce n'est pas la crise qui amène les élections législatives, c'est que le mandat des députés qui sont à l'Assemblée a expiré. Depuis août dernier, vous vous souvenez que déjà en juin, le président de la Cour constitutionnelle a fait une sortie pour dire que les élections législatives doivent se tenir avant la fin de l'année. Donc, la Cour constitutionnelle, vous n'êtes pas sans savoir que on ne peut pas prendre des décisions. La Cour constitutionnelle ne peut pas prendre une décision. Et ces décisions ne sont pas susceptibles de recours. Et lorsque le président de la Cour constitutionnelle fait une sortie pour indiquer un délai, c'est que le délai-là doit être respecté. Et à plus de ça, pour la crise, les facilitateurs de la CEDEAO a suggéré et a recommandé que les élections se fassent le 20 décembre. Et ces élections vont se faire le 20 décembre.
Il n'y a pas comment à tergiverser là-dessus. Eh bien, vous, au niveau du mouvement Touche pas à mon président, est-ce que vous ne pensez pas qu'on fonce trop vers les élections? Non, je l'ai déjà dit. Comme si on ne se préoccupe plus de rien du tout. Mais il faut se préoccuper de quoi? Le peuple togolais a besoin du développement, a besoin de la démocratie. Quand vous écoutez quand même les arguments de la coalition des 14, on estime que le plus important au niveau de la feuille de route, ce n'est pas que les élections, les mesures d'apaisement. Il y a encore des gens qui croupissent en prison dont on ne s'occupe pas. Il y a les réformes qui sont urgentes, qu'il faut faire, on ne s'en occupe pas. On fonce droit vers les élections. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la feuille de route même a préconisé des réformes. Et ces réformes vont se faire. Mais en dehors de ces réformes, elle a recommandé que les élections se tiennent le 20 décembre. Et il faut tenir ces élections le 20 décembre parce que le mandat des députés a expiré. Il faut il faut renouveler l'Assemblée nationale. Et on est dans cette logique de renouvellement de l'Assemblée nationale. Et si on ne fait pas le recensement maintenant, les élections ne peuvent pas tenir le 20 décembre. Et ceux qui disent autre chose ne veulent pas aller aux élections, ils veulent bloquer, ils veulent que le pays soit bloqué. Ils ont fait ces preuves dans les années passées où ils ont lancé même une grève illimitée, générale illimitée de 9 mois. Ils ont même sillonné des capitales européennes pour demander à ce que la coopération soit coupée et soit suspendue au Togo. Mais c'est comme si c'est des gens qui ne se préoccupent pas du peuple togolais, de l'épanouissement du peuple togolais. Et ils n'ont ils ne se préoccupent que de leur intérêt, le fauteuil. Ils veulent venir au pouvoir. Ils veulent venir au pouvoir, mais sans passer par les élections. Nous sommes en démocratie et je suis désolé, pour aller et arriver au pouvoir, il faut passer par les élections. Et les principes, les élections font partie des principes fondamentaux de la démocratie. Alors d'accord, puisque nous parlons du recensement, je l'ai dit que la coalition lance un mot d'ordre de Togo mort pour le 17 octobre. Alors c'est ce 17 octobre que le recensement débute dans la phase 2. Il risque d'y avoir une perturbation. Il n'y aura pas de perturbation. Il y a eu des mots d'ordre qui ont été lancés et qui ont été suivis. Les mots d'ordre de Togo mort qui ont été suivis par le passé. Il y a eu des mots d'ordre qui ont été lancés aussi qui n'ont pas été suivis. Qui n'ont pas été suivis du tout. Et moi, je parie que ce mot d'ordre lancé pour le 17 octobre prochain ne sera pas suivi. Et le peuple togolais va sortir massivement pour aller se faire recenser, plus que même la zone numéro 1. Parce qu'ils ont eu déjà à voir ce qui s'est passé à Lomé, dans les autres préfectures qui constituent cette zone. Et maintenant, les gens vont sortir plus pour aller se faire recenser. Et moi, je me demande, mais quelle est même l'opportunité de demander le boycott du recensement? Ce n'est pas encore les élections. Mais un citoyen qui a sa carte d'électeur, il n'est pas encore, il ne va pas encore voter. En fait, ce que la coalition dit, c'est qu'il faut boycotter tant qu'elle n'est pas encore à la CENI. Mais c'est son problème. Si elle n'est pas à la CENI, ce n'est pas le problème du peuple togolais. Donc c'est le problème de la C14. Et vous n'êtes pas sans savoir que s'ils ne sont pas à la CENI maintenant, ces leaders de la C14, c'est parce que ils étalent au grand jour le mépris pour les autres. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça cloche au niveau de l'UFC. Oui. Ils ont tendance à dire que l'UFC n'est pas un parti de l'opposition parlementaire. C'est ce qui est aberrant. Parce que aujourd'hui, l'UFC qui est au niveau de l'Assemblée, elle n'a jamais formé une mouvance avec UNIR qui est au pouvoir. Elle a été toujours un parti de l'opposition. Il parle de la signature de l'accord entre UFC et RPT en 2010. Mais ça, ce n'est pas... c'est quand même surprenant. D'autant plus qu'en 2006, des partis de l'opposition, UFC, CAR, CDPA, tout ça là, ils ont signé un accord avec RPT. Mais cet accord n'avait pas fait des partis de la mouvance présidentielle en ce temps. Ils ont même participé, le CAR et la CDPA et l'UFC, d'alors, ils ont participé à la CENI de 2007 en tant que parti de l'opposition, alors que le CAR et la CDPA étaient dans le gouvernement.
Mais aujourd'hui, quand on dit que c'est parce qu'il y a un membre de l'UFC qui est au gouvernement que l'UFC est de la mouvance présidentielle, vous voyez que c'est de mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Alors pourquoi sur cette situation précise que vous avez évoquée, pourquoi UNIR n'aide pas à la résolution? Mais comment UNIR va aider ou bien va bloquer? UNIR est dans son coin, comme on le dit souvent. Mais on dit qu'il faut 5 membres de l'opposition parlementaire. Vous voyez que des gens qui ont le mépris pour les autres, un parti qui s'arroge le droit d'avoir 3 membres au détriment d'un autre, où on demande à ce que l'autre là n'ait pas de représentants. C'est quand même frustrant et nous savons que le peuple togolais observe tout. Et lorsque vous voulez avoir 3 représentants sur les 5, et vous êtes dans la logique d'exclure quelqu'un qui est aussi un parti de l'opposition parlementaire qui est clair, mais c'est quand même... Alors que vous-même, je me dis, Jean-Pierre Fabre était la première personnalité de l'UFC qui vivait sur le territoire togolais en 2007. Et son parti, l'UFC, avait participé à la CENI en tant que parti de l'opposition. Alors qu'il avait signé un an auparavant, même 3 mois auparavant, un accord avec le RPT. Mais il n'était pas au gouvernement. Il n'était pas au gouvernement, mais il parle de l'accord signé entre l'UFC et le RPT pour dire qu'ils sont ensemble. Mais il avait signé aussi l'UFC, dirigé par, entre guillemets, par Jean-Pierre Fabre, avait signé secrétaire général, mais c'est lui qui était, Gilles n'était pas sur le territoire. C'est Jean-Pierre Fabre qui dirigeait l'UFC en 2006-2007. Donc, il était dans la logique d'un accord et dire aujourd'hui que c'est parce que l'UFC a signé un accord et avec le RPT qu'il peut pas être un parti de l'opposition parlementaire, c'est quand même de la mauvaise foi. D'autant plus que je le dis aussi, dans l'accord signé entre l'UFC et le RPT, c'est inscrit que c'est un accord entre le RPT et le principal parti de l'opposition. Donc l'UFC est toujours de l'opposition. Et je me dis aussi même, l'UFC prend aussi certaines positions qui vont à l'encontre même des positions du RPT. Et pas plus tard qu'il y a, je crois, 5 ou 6 mois, le président de l'UFC, M. Gilles Olympio, avait fait une sortie qui a été même applaudie par ceux qui aujourd'hui l'excluent de l'opposition parlementaire. Alors aujourd'hui, quand même, tout cela pour vous, est-ce qu'il n'y a pas des risques quand on a quand tout se cristallise autour de ces genres de questions, alors que de notre côté, on fonce droit vers des élections, d'autres disent qu'il ne faut pas le faire et tout. Est-ce que vous ne sentez pas ces risques-là? Non, il n'y a pas de risque parce que ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire, ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, ce n'est pas eux à qui le peuple a donné mandat. Mais est-ce que vous n'avez pas simplement là le langage de quelqu'un qui est au pouvoir en général? Quand ils sont au pouvoir, ils refusent de voir des choses que d'autres voient et les mettent en garde aussi. La preuve qu'il y a eu un dialogue. Et le dialogue, le parti au pouvoir pouvait refuser même ce dialogue. Ça se passe dans d'autres pays. Et ils font parce qu'ils sont investis d'un pouvoir. Le peuple leur a accordé un mandat et ils ont à rendre compte au peuple le moment venu. Mais le régime a accepté le dialogue. Il a accepté même que la CENI soit paritaire conformément à l'APG. Et la CENI a commencé son travail. Il a même accepté qu'on recompose la CENI. Mais je crois que c'est de la bonne foi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut reprocher à ce régime? Mais c'est ceux qui refusent de suivre la feuille de route pour siéger à la CENI, pour avancer, pour que le travail avance. C'est à eux de revenir à de meilleurs sentiments pour que nous puissions évoluer ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que sans eux ou avec eux, la CENI évolue et les élections auront bien lieu parce que le régime en place a un compte à rendre. Doit rendre compte au peuple le moment venu. Alors, sur les régions qui sont concernées aujourd'hui par ce recensement, Savane, Kara centrale et quelques préfectures de la région des plateaux, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, aujourd'hui, du moins le mot d'ordre lancé par la C14
n'a aucun écho là-bas, c'est-à-dire parce que ce n'est pas les régions où les médias ont une très grande présence et tout. C'est ça qui va faire finalement que ça va marcher? Non, si ça a un écho, nous avons les nouvelles du terrain. Je vous informe que même ils distribuent même des tracts au niveau du peuple, au niveau des populations, pour les appeler à ne pas se faire recenser. Et donc, ils ont aussi leurs moyens de pouvoir divulguer leurs informations. Et de l'autre côté, ceux qui veulent que le peuple se fasse recenser ont aussi leurs moyens et de pouvoir sensibiliser ce peuple. Et c'est sur cette ligne qu'est le mouvement Touche pas à mon président. Et nous avons, et partout où nous passons pour sensibiliser, nous racontons aussi des gens qui appellent au boycott. Mais je peux vous assurer que cet appel sera encore un échec, un désaveu pour... Pourquoi êtes-vous si sûr? Mais je suis si sûr parce que le peuple togolais a mûri. Le peuple togolais, je l'ai dit, et c'est où se trouve son intérêt. Et a eu le temps de connaître les politiciens qui se réclament des leaders de ce peuple. Et ce peuple prend ses responsabilités et à son destin, il prend son destin, à son destin en main. Et je vous dis que on a eu assez, on a connu ce peuple qui est très fatigué de la politique politicienne et que pratiquent certains leaders. Le peuple veut le développement. Et pour avoir le développement, il faut l'apaisement et il faut sortir de ces confrontations politiques pour pouvoir aller vers le développement. C'est ce que souhaite le peuple. C'est pourquoi le peuple n'est plus dans cette logique de boycott, de défiance de l'autorité. Donc l'autorité appelle. Vous avez investi un président de la République qui a son gouvernement et qui travaille. Lorsque ce gouvernement appelle son peuple pour aller se faire recenser, je crois qu'il est de bon ton que ce peuple réponde, parce que c'est ce peuple-là qui a confié ce pouvoir à ce gouvernement. Au Soleil Obeko, merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je lance encore un appel, si vous le permettez, au peuple togolais de la zone numéro 2 de sortir massivement pour aller se faire recenser et avoir la carte électeur. C'est un droit pour chaque citoyen togolais et il faut pas qu'on nous trompe. Et lorsque nous avons notre carte d'électeur, nous avons la force et nous avons, comment est-ce qu'on appelle, le devoir civique de pouvoir sortir le moment venu pour aller voter et choisir nos représentants. Président du mouvement Touche pas à mon président. Nous marquons maintenant la pause et après on passe à regard croisé avec les confrères journalistes.